Bonjour et bienvenue dans Sport Dimanche, 10 minutes pour faire le tour de l'actualité sportive du week-end. On démarre comme chaque semaine avec les titres. C'est parti pour la 8e édition du Vendée Globe, ce tour du monde en solitaire, sans assistance et sans escale, 46 000 km et 3 caps mythiques. Tel est le programme pour les 29 skippers engagés cette année. On parlera également football avec la 12e journée de Ligue 1. Le leader Nice a perdu pour la première fois à Caen. Ce soir, le PSG accueille Rennes au Parc des Princes. Du tennis avec la finale du Master 1000 de Paris-Bercy. Le titre est revenu à Andy Murray, le nouveau numéro 1 mondial. Le Britannique a battu l'Américain John Isner en 3-7. Vous l'entendrez dans cette édition. Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 24. Le top départ du 8e Vendée Globe a donc été donné ce dimanche midi des Sables d'Olonne. 29 skippers partis pour au moins 2 mois et demi de course. 46 000 km pendant lesquels les imprévus s'annoncent déjà très nombreux. Retour sur ce moment riche en émotions pour les navigateurs. C'est avec Axel Simon. 5, 4, 3, 2, 1... Le top départ a été donné par le prince de Monaco à 13h02 heure française au large des Sables d'Olonne. Les conditions nautiques ont été jugées idéales. Déjà, les monocoques filent vers la pointe Finistéré au nord-ouest de l'Espagne, direction le sud au large du Portugal. L'équateur devrait être atteint en 8 jours. Autour de la zone de départ, les 14 000 personnes embarquées sur des bateaux pour accompagner les voiliers rentrent progressivement. Le Vendée Globe est un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Plus de 46 000 km, 3 caps mythiques à travers les océans Atlantique, Indien et Pacifique. Une course exigeante, comme le rappelle ce navigateur chevronné. C'est vrai qu'il faut des mois, voire des années pour intellectualiser une course comme ça. Tu peux pas dire dans un mois je pars faire la course autour du monde. Dans ta tête, tu seras jamais prêt le jour J. Et quand on gagne une course à 50 ans, c'est pas la préparation d'il y a un an qui compte, c'est tout ce qu'on a fait depuis 30 ans qui va ce jour-là être comptabilisé et compté, quoi. Au son des encouragements et des cornes de brume, 300 000 personnes s'étaient réunies sur les pontons, sur la plage et sur les quais, venues admiratives assister au départ des skippers. Pour la 8e édition de cette course surnommée l'Everest des mers, 29 skippers ont pris le large. Retour attendu aux alentours du 20 janvier. La grande nouveauté technologique de ce 8e Vendée Globe, c'est la présence des foils. Ce sont de petites ailes placées sous la coque et qui permettent d'aller 2 à 3 nœuds plus vite. Seulement 7 des 29 bateaux en sont équipés cette année. Coût de ces foils, environ 500 000 €. Regardez. Ils ont déjà fait couler beaucoup d'encre et sans trop s'avancer, on est en droit de penser qu'ils n'ont pas fini d'alimenter les conversations. Les foils, ces curieux appendices en forme de moustaches qui font voler les bateaux, vont-ils révolutionner pour de bon l'approche de la course au large dans la classe IMOCA ? Sur un tour du monde, les données numériques, au jour d'aujourd'hui, elles nous font gagner 3-4 jours par rapport à un bateau qui ne serait pas équipé de foils. Tout ça, ça reste à prouver. Sébastien Josse est l'un des 7 skippers au départ de ce 8e Vendée Globe dont la monture est équipée de foils. Petit rappel sur le fonctionnement de cette innovation. Ça sert à soulager le bateau, à faire qu'il frotte moins avec l'eau. Voilà. Le foil, il sert clairement en ce qu'on appelle enlever de la surface mouillée. Donc le fait de mettre le foil dans l'eau, ça va soulager l'étrave ou la coque du bateau, et ce qui va faire qu'elle va moins toucher l'eau, donc on va être moins freiné. Ça génère un petit peu plus de traînée quand ça ne fonctionne pas, donc une pénalité dans le petit temps. Et après c'est que des points forts. C'est jeu égal dans le vent médium et c'est plus rapide dans le vent fort à toutes les allures. Les 2 grandes courses de la première partie de saison, la Transat anglaise et la Transat New York-Vendée, ont été remportées par des foilers. Comment faut-il l'interpréter ? Nous avons posé la question à Vincent Rioux. Même s'il s'est longuement interrogé, le skipper de PRB, lui, n'a pas cédé à la tentation. Les foils sont clairement aujourd'hui l'avenir de la voile. Maintenant, les géométries qui ont été proposées pour cette édition par les différents architectes n'étaient pas super polyvalentes et je ne les trouvais pas sur un bateau performant comme PRB judicieuses. Reste que sur ce Vendée Globe, les foils posent une équation à plusieurs inconnues. Celle de leur fiabilité à l'échelle d'un tour du monde, celle du pilotage stressant qu'ils exigent, ou encore celle des conditions d'inconfort qu'ils imposent. Réponse dans les prochaines semaines.
On ouvre à présent notre page football, 12e journée de Ligue 1 ici en France. Nice, leader du championnat, se déplaçait sur la pelouse de Caen cet après-midi et les Aiglons se sont inclinés pour la première fois de la saison en Ligue 1. Un revers sur la plus petite démarche face à des Canets ultra dominateurs quasiment tout le match. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Ivan Santini, le Croate. Mario Balotelli a lui touché le poteau de Rémi Vercoutre. Malgré cette défaite, Nice est toujours premier avec 3 points d'avance sur Monaco. L'épilogue de cette 12e journée, eh bien c'est ce soir PSG Rennes au Parc des Princes. Un match qui débute dans un peu moins d'une demi-heure maintenant. Les Rennais seront 4e s'ils gagnent ce soir. Les Parisiens, eux, sont 3e et ont besoin de points s'ils veulent rattraper les Niçois. Pour cette rencontre, le coach parisien Unai Emery souhaite la victoire bien sûr, mais aussi la manière. On va écouter l'Espagnol. Nous voulons faire un grand match. Nous voulons gagner, mais nous voulons la chemin pour gagner et avec une identité claire à le terrain, avec la maîtrise, avec un bon positionnement, avec la difficulté toutes les minutes, avec l'intensité avec l'équipe adversaire. Ce dimanche, Metz et Saint-Etienne se sont quittés sur un match nul et vierge. Samedi, Monaco avait étrillé Nancy 6-0, doublé pour Falcao et l'Argentin Carrillo. Lyon s'est lui difficilement imposé à domicile face à Bastia. Un succès 2-1 malgré une supériorité numérique de 11 contre 9 en deuxième mi-temps. Lille perd encore, défaite 1-0 à Angers. Match nul 3-3 entre Dijon et Guingamp au terme d'un match à rebondissement. Vendredi, vous le savez, l'OM de Rudy Garcia s'est incliné 3-1 à Montpellier. Les Marseillais toujours englués dans la deuxième partie du classement. Allez, de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, on jouait aussi la 11e journée de championnat. Arsenal recevait son ennemi juré, Tottenham, pour un derby de Londres très attendu. Score final, 1 but partout entre les deux équipes. C'est Wimmer contre son camp qui ouvre la marque pour les Gunners. Harry Kane, le buteur des Spurs, égalisant en deuxième mi-temps sur penalty. Les deux clubs sont respectivement 4e et 5e du classement. Le leader de cette première ligue, eh bien c'est Liverpool. Les Reds de Jürgen Klopp ont battu Watford à domicile. Succès 6-1 avec des buts signés, Mané par 2 fois, Coutinho, Chan, Firmino et Wijnaldum. Les hommes de Jürgen Klopp devancent Chelsea et Manchester City. Ce dimanche, Manchester United est allé s'imposer 3-1 à Swansea, 19e du classement. Des réalisations signées Paul Pogba, le français, et Zlatan Ibrahimovic. Un doublé d'ailleurs pour le Suédois, passé, vous le savez, par le PSG. Southampton a lui perdu 2-1 sur la pelouse d'Hull City. Samedi, Chelsea avait étrillé Everton 5-0. Manchester City n'a lui pas fait mieux qu'un partout contre Middlesbrough. Et en Espagne, sachez que Cristiano Ronaldo a prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2021. Annonce du club madrilène ce dimanche après sa victoire 3-0 face à Leganés. Le Real, toujours leader de la Liga. La finale du Masters 1000 de Paris-Bercy, tant attendue, c'est bien sûr du tennis. Face à face, le nouveau numéro 1 mondial Andy Murray et le géant américain John Isner. Et en toute logique, eh bien, c'est l'Écossais qui s'impose. Une victoire en 3-7, 6-3, 6-7 et 6-4 dans la troisième manche. C'est sa première victoire à Paris-Bercy. Andy Murray se présentera donc au Master de Londres dans 8 jours avec ce statut de numéro 1 devant Novak Djokovic, le Britannique qui réalise sans conteste la meilleure saison de sa carrière. On va découvrir la balle de match et on va ensuite écouter le vainqueur du jour, Andy Murray. Le match d'aujourd'hui a été incroyablement dur. J'ai réussi à m'en sortir dans le troisième set, mais ça aurait vraiment pu tourner des deux côtés. Je suis content de gagner pour la première fois ici. Andy Murray. Du rugby avec cette énorme sensation ce week-end, la Nouvelle-Zélande a été battue par l'Irlande. Une défaite 40-29 pour les Néo-Zélandais qui met fin à une série de 18 victoires consécutives. C'est d'ailleurs la première victoire de l'histoire des Irlandais face aux Blacks. Vous voyez le traditionnel haka. La rencontre a été, vous l'imaginez, très disputée. Et tout s'est finalement joué en deuxième période. Au final, 5 essais pour l'Irlande, dont celui de Robin Shaw. Bien servi par Jamie Islip. Il délivre son équipe à 5 minutes du coup de sifflet final. Imaginez-vous, cela faisait 111 ans que l'Irlande courait après un tel exploit.
Direction à présent les États-Unis pour la suite de la saison régulière de NBA. On va s'intéresser au match de la nuit dernière entre le Magic d'Orlando et les Wizards de Washington. Chez eux, ce sont les joueurs du Magic qui s'imposent. Il faut dire que côté Wizards, John Wall, la star de l'équipe, avait été laissé au repos. Résultat, une courte défaite 86-88 de Washington. Les Floridiens du Magic ont donc pu compter sur les bonnes sorties du banc de Jeff Green, notamment 18 points, et celle de Mario Ezonja. Le Français Evan Fournier avec son numéro 10 a lui inscrit 13 points. Pas de deuxième succès consécutif pour les joueurs de Washington. Dans les autres matchs, vous allez découvrir les tableaux. Et bien, succès du Thunder de Russell Westbrook sur le parquet des Timberwolves. Victoire également des Pistons, des Pacers et des Hawks. Les Cavaliers conservent leur invincibilité dans la ligue. 6e match et 6e victoire pour les champions en titre. Avec 25 points, 8 rebonds et 14 passes décisives. LeBron James a été élu homme du match. Le King en a également profité pour entrer dans le top 10 des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue sur France 24.